Je fais une petite vidéo parce que je vois que la fachosphère spirituelle est en train de s'énerver sur Notre-Dame. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies, mais je trouve qu'il y a des prêts-à-penser et énormément de raccourcis qui sont faits sur la question. C'est pas parce qu'on croit au spirituel et à l'invisible qu'il faut arrêter d'avoir un cerveau et de réfléchir de manière rationnelle. Voilà. Donc, la première chose qui me choque avec Notre-Dame, c'est comme si on n'a pas le droit de toucher au bâtiment historique. On veut qu'il reste tel qu'il est. Sauf que Notre-Dame de Paris n'est pas du tout le bâtiment original. Donc, pour rappel, on doit l'amour qu'on a pour Notre-Dame à Victor Hugo, en fait. Quand Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris est à l'abandon. C'est limite une ruine. Et l'objectif de Victor Hugo en écrivant Notre-Dame de Paris, c'était de faire en sorte que des chantiers qui aient un intérêt, qui puissent se retrouver là-dessus et que le bâtiment puisse être préservé. Et j'aime bien rappeler aussi qu'il a déjà détaillé l'incendie de Notre-Dame, voilà, dans Notre-Dame de Paris. Donc déjà, il faut penser qu'à un moment, avant 1845, grosso modo, personne n'en a rien à faire de Notre-Dame de Paris. La notion de patrimoine, elle n'est pas aussi installée qu'elle existe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Notre-Dame de Paris, c'est presque comme si ça appartient au peuple français, ça appartient à nos histoires culturelles. Il faut penser que ça, c'est récent et que ça a été construit. Et Notre-Dame de Paris, Victor Hugo ont joué un rôle très important et un rôle clé. L'Église catholique a joué un autre rôle après coup, mais voilà, il faut penser que c'est une construction humaine. Donc c'est pas quelque chose qui émane, c'est pas quelque chose qui est normal, c'est pas quelque chose qui est naturel, etc. C'est vraiment quelque chose qui a été construit, du coup, volontairement. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'il y a un intérêt qui a été posé sur Notre-Dame de Paris, et Victor Hugo et le livre Notre-Dame de Paris a joué un rôle très important, il y a une autre personne qui rentre en jeu dans cette matière, c'est Viollet-le-Duc. Alors Viollet-le-Duc, c'est vraiment le grand architecte de la majorité des grands bâtiments français. Mais Viollet-le-Duc, c'est une histoire vraiment connue. Il y a une BD qui est extrêmement bien faite, justement, qui a été faite là-dessus. Je vous mettrai le lien en dessous. Viollet-le-Duc, c'était quelqu'un qui était autodidacte. Donc il s'est formé en allant sur les bâtiments de France. Et c'était pas quelqu'un qui avait la volonté de garder un bâtiment intact. D'une certaine manière, moi je dirais que Viollet-le-Duc, il faut plus le prendre comme un artiste. C'est un artiste, il a fait ce qu'il avait envie sur les bâtiments. C'est-à-dire qu'il a fait plein de choses qui, historiquement, ne sont pas vraies. Et Viollet-le-Duc aurait pu, il a eu accès à tout un tas d'archives, il aurait pu, quand il a dirigé les travaux de rénovation de tout un tas de bâtiments, on lui doit Carcassonne et les chapeaux sur les tours, il n'y avait pas de chapeau sur les tours. Il y a plein de choses qui sont extrêmement fortes sur des bâtiments qu'on connaît tous. Toutes les gargouilles de Notre-Dame de Paris, c'est Viollet-le-Duc. Ça n'existait pas, en tout cas celles qu'on connaît, ça n'existait pas tel que c'était. Et donc du coup, Viollet-le-Duc, il avait accès à comment c'était réellement avant, mais il a choisi de faire différemment. C'est difficile de savoir quelles étaient ses intentions particulière. Moi, j'ai tendance à le voir plutôt comme un artiste. On comprend mieux le personnage quand on pense qu'il a envie de créer quelque chose, de poser une marque. Il n'y avait pas donc cette volonté-là de garder un bâtiment dans sa structure originelle, dans son appareil originel. Et donc, Notre-Dame de Paris a été rénovée, et si je ne dis pas de bêtises, c'était 25 ans, les travaux de rénovation à l'époque de Viollet-le-Duc. 25 ans, c'est très long. Entre-temps, il n'était pas toujours sur place, il s'est baladé un petit peu partout. Et c'est comme s'il allait piquer un petit peu des idées à droite à gauche, voir comment c'était construit ailleurs, etc. C'était sa manière de fonctionner. Et donc, Notre-Dame de Paris, quand on s'insurge de « Ah, mais Notre-Dame de Paris, là, elle a été changée », on se réfère à la Notre-Dame de Paris de Viollet-le-Duc, en fait. C'est lui le dernier grand architecte de Notre-Dame de Paris. Mais c'est sa patte à lui, en fait. On veut absolument garder les rosaces de cette époque-là, mais peut-être, est-ce que c'était forcément bien? C'est la vision de Viollet-le-Duc. On sait qu'elle n'était pas juste dans la majorité des détails historiquement. Voilà, donc pour ça, je vais vous mettre le lien vers la BD parce que je crois que c'est un résumé, c'est très bien fait. Historiquement, il y a eu un vrai travail de recherche qui a été fait sur cette BD pour comprendre le système.
je ne peux que vous encourager aussi à lire Notre-Dame de Paris de Victor Hugo pour comprendre aussi le phénomène, même s'il ne parle pas de la rénovation de 1845, mais de comprendre aussi comment un auteur de génie comme Victor Hugo a réussi à faire basculer et à faire rentrer dans le cœur de tous les Français ce bâtiment-là, alors que c'était vraiment pas du tout le cas. Tout le monde s'en fichait avant Notre-Dame de Paris, on s'en fichait, l'Église catholique se fichait de Notre-Dame de Paris, c'était pas quelque chose d'intéressant. Voilà, toujours important. Moi j'adore l'histoire parce que ça remet un petit peu dans le contexte et ça permet de pas avoir... Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont dites à l'heure actuelle qui sont vraiment pas justes. Donc vouloir que le bâtiment soit reconstruit exactement comme c'était là avant l'incendie, les goûts, les couleurs, on peut discuter, etc. Mais ce qui est important de dire, c'est que la manière... La Notre-Dame de Paris qu'on connaît, c'est pas la Notre-Dame de Paris originelle. Et la Notre-Dame, si vous lisez Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, ça vous permet de savoir un peu mieux comment était Notre-Dame avant, parce que Victor Hugo a connu Notre-Dame de Paris avant la réfection de Viollet-le-Duc. Du coup, ça donne une atmosphère un petit peu plus véridique, même s'il y a tout un tas de fantasmes, du coup, aussi, parce qu'il n'y avait pas de connaissances historiques pour Victor Hugo quand il a recréé, du coup, d'une certaine manière, c'est un fantasme, hein, Notre-Dame de Paris, tel que Victor Hugo l'a créé. Notre-Dame de Paris, c'est quasiment une création de Victor Hugo, en fait, parce que c'est un fantasme au final, porté dans la matière par Viollet-le-Duc, voilà, au-delà des aspects concrets et réels du bâtiment. La deuxième chose, c'est que j'ai vu beaucoup de gens dire « oui, mais… voilà, je crois qu'il y a apparemment, il y a des documentaires sur Nexus, moi que je ne regarde pas parce que souvent quand je regarde, la majorité des arguments qui sont apportés ne tiennent pas la route, peuvent être démontés, c'est pas sérieux, enfin voilà, etc. C'est pas parce que, voilà, être connecté à l'invisible, ça veut pas dire ne pas prendre les choses en considération de la réalité. Et Notre-Dame, ce truc-là où on dit mais pourquoi la charpente a brûlé? Mais pourquoi la charpente a brûlé? Mais il y a des gens qui pensent qu'une charpente ne brûle pas, une charpente c'est fait avec du bois. Et je dis ça, j'ai travaillé dans des bâtiments historiques avec des très très vieilles charpentes. Alors pas des bâtiments historiques évidemment aussi connus que Notre-Dame de Paris, mais des très très vieilles charpentes, voilà, de 500, 600 ans. J'ai travaillé là-dessus. On est obligé quand on est guide dans des bâtiments historiques de se renseigner plus en avant, etc. Qu'est-ce qui est fait pour la préservation? Parce qu'il y a des cahiers des charges extrêmement serrés. Voilà, tous les systèmes électriques qui sont dans les charpentes doivent être extrêmement surveillés, etc. Il y a plein de choses. Mais à quel moment il y a des gens qui croient que le bois, ça ne brûle pas? Enfin, il y a comme un déni de réalité qui est extraordinaire, parce que oui, quand le bois est pétrifié, mais il faut des millions d'années, pas des centaines d'années, oui, là le bois, il brûle plus difficilement. Mais n'importe qui sait faire d'un feu de cheminée, c'est que voilà, une grosse bûche, même si elle est très très sec et même si elle est très 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 vieille, ça brûle quand même. Voilà. Donc il y a des arguments qui me paraissent un peu extrêmement tirés par les cheveux. Et il y a un autre aspect aussi, je trouve qu'il y a cette idée là de dire bon voilà, c'est des francs-maçons qui ont posé ce qu'ils avaient envie de poser dans le cahier des charges. Alors certes, pourquoi pas, parce que c'est vrai que les gens qui ont financé là font partie des francs-maçons, mais je pense d'autres sociétés communautaires, je ne sais pas comment dire le nom, dont on n'a même pas conscience nous. Ils se fréquentent et je pense qu'on est très naïf de penser et de mettre les mots franc-maçon dessus, parce que je pense qu'il y a d'autres types d'organismes, etc. Renseignez-vous en géopolitique, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus influents dans le monde que les francs-maçons. Et alors je dis ça, moi je suis pas du tout pote avec les francs-maçons, j'ai subi des choses innommables de la part de personnes franc-maçonnes, donc voilà, je suis pas là pour les défendre non plus. Il y a des personnes très mal intentionnées chez eux, mais encore une fois, je pense qu'on est en train de noyer le poisson et de chercher la réalité. Donc je reviens sur cette idée-là, même si, mettons, les francs-maçons, ils se sont décidés, ou les groupes influents qui ont financé la cathédrale, ont posé leur marque énergétique sur le bâtiment. Ok, prenons ça comme hypothèse. À quel moment la franc-maçonnerie est assez puissante pour switcher l'énergie d'un bâtiment qui est extraordinaire en termes de géométrie sacrée? Encore une fois, on n'a pas les connaissances à l'heure actuelle pour reconstruire les cathédrales. D'un point de vue géométrie sacrée, d'un point de vue de toute l'alchimie, le pouvoir alchimique et le pouvoir énergétique qui a été posé dans ces cathédrales-là. Est-ce que les francs-maçons savent vraiment, en posant quelques damis, en posant un autel, peuvent switcher complètement la cathédrale?
Voilà, j'aime bien ne pas poser de vérité, mais vous questionner. Enfin, voilà, et prendre du recul par rapport à ce qui est dit dans d'autres documentaires, et voilà, ce qui est dit sur Nexus, et ce qui est relaté par d'autres chaînes, moi que j'appelle, c'est la sphère fasciste spirituelle en fait. Parce que la sphère, pour moi quand je dis fasciste, c'est qu'il y a un moment, dans l'argumentaire, ça switch. Il y a comme un glissement de terrain entre des causes, faits, conséquences, et c'est pas logique. En fait, c'est pas logique, on fait des raccourcis, en fait. Et ça, les fascismes, je dis fascistes parce que les fascismes font ça. C'est les nazis qui arrivent à faire croire que les juifs contrôlent le monde à un moment donné en faisant des raccourcis. Parce que peut-être, oui, il y a des juifs extrêmement puissants dans le monde, mais il y a des juifs qui sont pauvres et qui ne bouffent pas à leur faim. Voilà, donc on peut pas généraliser. Il y a des juifs qui ont pu avoir effectivement peut-être à un moment donné de l'influence, etc. D'autres qui n'en ont pas du tout en fait. Juste si on prend voilà, cette habitude de ne pas généraliser, de catégoriser des groupes, parce qu'on sait à quel point c'est extrêmement dangereux. Et dans cette sphère fasciste spirituelle qui a dit que voilà, les cérémonies des JO étaient des choses lucifériennes, il y a un manque de connaissances, enfin surtout il y a un manque de connaissances abyssales. Qu'est-ce que Lucifer? Quand est-ce que ça a été créé, etc. Et que tous ces discours-là, ils sont fondamentalement chrétiens. Moi, j'aime le discours du Christ qui dit qu'il faut qu'on soit tous frères, mais l'Église chrétienne, elle a une histoire. Elle a 2000 ans d'histoire, de coercition, de domination, une histoire qui est négative au possible, pardon, ça va claquer, voilà, pour les femmes, désolée, oui, il y a le discours de certains chrétiens qui est super, et il y a des chrétiens, moi j'ai rencontré des moines vraiment extraordinaires, mais qui parlent et qui sont habités par la parole du Christ, mais qui n'ont rien à voir avec l'Église catholique et toute la construction, quoi. Et moi je suis toujours un petit peu gênée quand on s'en réfère au catholicisme, parce que c'est fondamentalement un outil de coercition. Si on est devenus tous catholiques en France, ou chrétiens, c'était par la force, et on oublie qu'il y a des époques sur le territoire qu'est la France aujourd'hui, où il y a des tas de populations qui n'étaient pas chrétiennes. Il y a toute l'histoire protestante, il y a toute l'histoire de conversion qui a été très longue. S'il y a eu besoin d'avoir des branches qui étaient dédiées à la conversion dans le catholicisme, dans le christianisme, c'est que tout le monde n'était pas si chrétien que ça. Voilà. Et donc, c'est un pouvoir de coercition. C'est important de dire, et du coup, qu'est-ce qui est plus dangereux dans Notre-Dame? Qu'est-ce qui est plus fort en termes d'égrégore? Si on en parle en termes d'égrégore, est-ce que l'égrégore franc-maçon, qui est récent, les balbutiements de la franc-maçonnerie, c'est aux alentours, allez, dans les années 1800, on va dire. Il y a des prémices un petit peu au XVIIIe siècle, mais c'est vraiment pas important. Et ça va prendre son essor dans le XIXe siècle, ça va s'organiser, s'installer. Et toutes les liens qu'ils font avec des choses plus anciennes, ils se rattachent au temple de Salomon. Alors il y a différentes branches, hein. Ils essayent de se créer. En fait, en histoire, ça s'appelle se créer une mythologie, en fait, tout simplement. Donc les francs-maçons, historiquement, ils naissent à partir des années 1800, donc au XIXe siècle. Et tout ce qu'on raconte sur avant leur lien avec les maçons, et les compagnons et ceux qui ont construit les cathédrales, etc., tout ça c'est faux, ce n'est pas vrai, c'est une invention mythologique, une tentative de rattrapage, on pourrait appeler ça aussi de la propagande du coup. Donc on est sur un égrégore, si on prend les francs-maçons, on est sur un égrégore qui est récent, qui peut être certes, mettons, je le mets sous hypothèse, qui peut être influent parce qu'il y a plein de gens qui sont dans les gouvernements du monde entier qui appartiennent à ces groupes-là, mettons, ok, mais est-ce que ça pèse autant que l'égrégore du christianisme qui a fait tout ce qu'il a fait pendant des milliers d'années? Donc on est sur 2000 ans d'histoire chrétienne, et sur Notre-Dame on est sur à peu près 1500 voire 1800 ans, parce que les premiers chrétiens arrivent il y a 1800 ans du côté de Paris. Mettons qu'au plus vieux, les chrétiens, il y a une histoire de Notre-Dame. L'histoire de Notre-Dame, si on l'ancre dans le christianisme, elle a 1800 ans. Est-ce que l'égrégore chrétien, il n'est pas beaucoup plus important, que vous voyez de manière positive ou négative?
moi, voilà, j'aime le christianisme dans ce qu'il a de meilleur dans la parole du Christ, mais pas dans tout ce qu'en a fait l'Église. Je suis historienne, l'Église, enfin, tout ce qu'a fait l'Église, c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur de domination, tout ce qui s'est passé au Vatican. C'est que des rapports de domination, c'est tous les massacres, des milliers de massacres en Europe, en Palestine, enfin, dans ce qui est la Palestine à l'heure actuelle, à l'étranger, à tuer des tas de gens qui ne voulaient pas se convertir, etc. C'est le contrôle des corps par l'Église catholique, c'est le contrôle des âmes. C'est d'un point de vue psy, c'est une emprise extrêmement forte. Après, je peux comprendre, voilà, pour les gens qui ont la foi, si vous croyez à ce discours-là, voilà, je le comprends. C'est-à-dire que je dissocie la foi chrétienne et le vrai discours chrétien de toute l'histoire historique. Mais l'histoire de 1800 ans de christianisme, ça pèse énergétiquement fort sur ce bâtiment-là. La foi, elle pèse, bien entendu, mais le bâtiment, elle est fort. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'égrégore chrétien, si on compare l'égrégore chrétien, l'énergie chrétienne du bâtiment et l'énergie franc-maçonne, est-ce que... Enfin, ce n'est pas assez fort. Enfin, prenez 1800 ans de christianisme, 2000 ans de foi à cet endroit-là, et prenez les francs-maçons aujourd'hui, est-ce que ça pèse autant? Voilà, donc je ne vais pas affirmer quoi que ce soit, vous comprendrez à travers mes mots quelle est ma conviction sur la question. Réfléchissez, qu'est-ce qui pèse? Est-ce que quelque chose qui arrive là, un petit truc qui a à peine 200 ans, certes il y a des gens influents dans le lot, certes il y a peut-être des gens qui maîtrisent des trucs énergétiques dans le lot, est-ce que ça pèse autant que, la structure du bâtiment dans sa géométrie sacrée, qui ne peut pas être bougée sauf si on pète tout le bâtiment en fait, 2, et si on compare à l'égrégore chrétien, est-ce que ça peut changer ça? 3, je vais rajouter, est-ce que des gens mal intentionnés peuvent niquer un hotspot énergétique? Parce que c'est ce que c'est Notre-Dame. C'est un gros spot énergétique qui est plus vieux qui est, à mon sens, beaucoup plus vieux que la chrétienté. Est-ce qu'on peut faire sauter ça? Voilà. Et en fait, du coup, c'est beau. C'est vraiment... Tous ces discours-là, pour moi, ils sont ancrés dans un discours d'impuissance et de soumission, en fait. Parce qu'on est en train de donner du pouvoir en disant, il y a des gens qui savent modifier un spot énergétique, qui savent niquer une structure de géométrie sacrée exceptionnelle et qui savent effacer 2000 ans d'histoire catholique et de foi catholique, du coup. Voilà, soyons un petit peu rationnels, réfléchissons de manière un petit peu posée et on verra que voilà, c'est pas forcément vrai. Une dernière chose que j'aimerais ajouter par rapport à ça, moi, dans mes compétences, j'ai une forme de clairvoyance, qui ne veut pas dire omniscience, j'aime bien le répéter à chaque fois, mais je viens d'un courant de la sorcellerie. La sorcellerie, j'aime bien dire que c'est la médecine de la terre européenne, voilà, qui a survécu bon an, mal an face au christianisme qu'il a combattu. Pour ça aussi, je ne suis pas forcément toujours pote avec le christianisme. Dans sa structure, hein, dans sa partie humaine, administrative, etc. Et moi, voilà, je suis d'une lignée de sorciers. Et donc moi, je suis toujours étonnée quand on me dit, bah, y a quelqu'un qui a posé un truc là, donc on ne peut plus aller dans cet endroit-là. À quel moment, si un chien a pissé dans une rue, tu ne peux plus pisser dans la rue, en fait. À quel moment, si quelqu'un a fait un rituel à Glastonbury, tu ne peux plus jamais aller à Glastonbury. Ou quelqu'un a fait un rituel qui n'est pas bon de manière intentionnée ou de manière non intentionnelle à Karnak, et tu ne pourras plus jamais aller de toute ta vie à Karnak. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si simple que ça au niveau des énergies? Voilà. En tant que sorcière, du coup, et voilà, héritière de cette parce que souvent on pense que sorcier, c'est de trouver les sources. Ça, c'est ce que disaient les gens parce que c'était ce qui était accepté et qui n'était pas combattu par l'Église catholique. J'ai grandi avec une grand-mère qui me parlait de bâtiments historiques du coin et tout le monde la prenait pour une folle parce qu'elle n'était pas, parce qu'on pensait que ce qu'elle disait c'était faux sur les bâtiments historiques. Genre là, il y avait un pont-levis avant, ce genre de choses dans cet endroit-là. Tout le monde la prenait pour une folle. Moi, je suis historienne, je suis allée vérifier dans les archives, ce qu'elle disait, c'était vrai en fait. C'est juste pour expliquer à travers une anecdote concrète et réelle que les sorciers, c'est pas juste trouver de l'eau sous l'eau. Les sorciers sont en capacité de voir tout ce qui s'est passé dans la Terre. Et dans la Terre, il y a aussi des mémoires et on est en capacité de voir qu'est-ce qui s'est passé ensuite sur les lieux avant, du coup.
Et donc, c'est vrai que dans ce savoir-là, de voir sur les lieux qu'est-ce qui s'est passé avant, moi, quand je vais sur un lieu historique, je vois toutes les couches historiques, en fait. Je peux voir aussi les mémoires, donc je peux voir, alors c'est pas en réel, hein, je peux croiser des gens, je peux être en train de croiser des gens de différentes époques aussi en même temps. C'est comme s'il y a un millefeuille qui est là en permanence. Et donc, avec cette perspective de millefeuille, on comprend que moi, si je ne veux pas passer dans des énergies maçonniques, mettons que les maçons soient là, et les maçons, peut-être qu'ils aiment bien poser leur marque sur les lieux énergétiques de France. Donc c'est un petit peu comme s'ils pissaient comme les chiens, ils aiment bien poser une petite marque. Est-ce que c'est si important que ça? Parce que moi, je vais sur un bâtiment et j'emmène régulièrement au Louvre, j'apprends aux gens à se connecter au bon niveau. Parce que, évidemment, dans Paris, si tu te connectes à l'époque où il y a eu des tas d'époques à Paris où il y a eu des massacres dans les rues où on tuait tout le monde, on va parler de Saint-Barthélemy, on parle de la Révolution française. Il y a eu des tas d'époques où voilà, Paris, c'est vraiment un gros cimetière, le sang a beaucoup coulé dans cette capitale. Et donc, on peut être très mal à l'aise dans Paris. J'ai aucun problème à être dans Paris, j'ai aucun problème à être à la Défense, parce que c'est toujours à quoi tu te connectes en fait. Et entre le Louvre et Notre-Dame de Paris, il y a des tas de... On est sur le cœur énergétique de Paris, qui est bien plus ancien que le christianisme. Il y a des choses génialissimes. Et donc moi, je fais des balades et j'apprends aux gens, ok, on va descendre au bon niveau. C'est tout simple. Voilà. Donc c'était pour dire que Notre-Dame, c'est ce que vous croyez qu'elle est, en fait. Parce que si vous focussez sur les francs-maçons, vous allez vous connecter à des mauvaises énergies de Notre-Dame, en fait. Et vous allez, d'une certaine manière, créer un égrégore négatif sur Notre-Dame, en fait, d'une certaine manière. Voir, et s'il existe déjà, et si les francs-maçons ont bien posé quelque chose, vous allez amplifier l'égrégore franc-maçon qui est sur Notre-Dame, en fait. Et si vous vous connectez à la magie de Notre-Dame, tout simplement, il y a différentes formulations, techniques, etc., pour pouvoir faire ça, vous allez connecter à quelque chose d'extraordinaire. Le bâtiment ne peut pas être enlevé. Toute la foi chrétienne qui a été portée pendant des millénaires ne peut pas être effacée d'un claquement de doigts. Mais si vous n'avez pas envie de vous y connecter pour x, y raison, vous n'êtes pas à l'aise avec le christianisme, on peut s'y connecter même si on est d'une autre religion. Je pense que les musulmans savent ressentir la foi, même si elle appartient à une autre religion, et vous connectez à l'énergie du lieu, qui est fondamentalement en lien avec des énergies, je mettrais le mot féminin sacré, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, la magie, elle est là en fait, tout simplement. Et c'est vous laisser influencer en fait par des choses que d'une certaine manière, moi je dirais futiles, parce que les sorciers qui comme moi, et tous mes autres collègues qui comme moi voient toutes les couches énergétiques d'un bâtiment, on est sur un bâtiment qui est ancien, on est sur un site énergétique qui est extrêmement ancien, on parle de millénaires, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout là ce qui est en train de se passer en fait sur ce bâtiment-là en fait. C'est comme si vous avez un problème avec un collègue qui va vous traiter de quelque chose à un moment donné et vous allez intégrer et pas réussir à prendre de la distance avec ce qu'a dit votre collègue en fait. Et tout le travail de la spiritualité, il cherche à inviter, à être détaché de tout ça et de savoir que la personne en face, elle est en train de parler d'elle-même. On se détache, on pose les barrières et on pose les protections et on pose de la distance, voilà, ou la discussion qui a besoin d'être posée dans la matière et dans la réalité avec la personne, voilà, si ce qu'elle fait n'est pas correct, voir si la personne est en train de dire des choses criminelles, parce qu'il y a des paroles qui peuvent être criminelles aussi, ou voilà, qui sont contraires à la loi. Et, mais voilà, c'est se laisser complètement, être complètement ballotté en fait par des événements extérieurs du coup, et pas réussir à aller chercher la bonne énergie, rester ancré à l'intérieur de soi. C'est se laisser déstabiliser par les discours courts de Macron pendant le confinement, c'est se laisser déstabiliser par la pluie parce qu'il fait gris aujourd'hui et que tout d'un coup j'ai plus de bonheur parce que il fait gris dehors et il fait froid et j'arrive pas à être heureux, j'arrive pas à connecter la joie s'il n'y a pas du soleil dehors en fait. Voilà, une invitation à revenir à l'intérieur de soi, peut-être tout simplement. Donc voilà, j'essaye un maximum de ne pas donner mon avis, je pense qu'il est lisible à travers ce que je dis, mais voilà, c'est toujours, moi j'invite toujours à ne pas croire ce qu'on vous dit,
Enfin voilà, il y a des chaînes spirituelles qui deviennent comme TF1, c'est-à-dire qu'on vous donne du prêt-à-penser et on vous ne dit pas comment réfléchir et on n'invite pas les vrais spécialistes. Est-ce qu'on invite sur ces plateaux-là télé des vrais géobiologues? Est-ce qu'on invite des vrais sourciers? C'est qui les vrais connaisseurs sur des bâtiments énergétiques en fait? Qui sont les vraies personnes qui peuvent donner une information sérieuse en fait? On a des super bons géobiologues en France, on a des sourciers extrêmement bons en France. Bon, généralement la sorcellerie elle est moins connue, elle a moins pignon sur rue on va dire. C'est un petit peu la médecine de la terre française oubliée, un petit peu oubliée aux Allemais. Mais les géobiologues, ils ont pignon sur rue, il y en a plein des super connus. Il y en a qui peuvent faire des vrais, et en plus ils ont tous leurs instruments pour faire des vraies analyses. Enfin voilà, méfiez-vous de tous ces médias spirituels, de tous ces médias qui viennent nourrir la peur, au lieu de vous apprendre à si effectivement il y a des énergies négatives, comment on négocie avec ça, qui vous apprend, ok, si on vit une époque difficile, comment on va négocier avec ça et comment on reste porteur de lumière, comment on reste porteur juste de valeurs positives en fait. Et ça me ramène aux valeurs positives du christianisme, c'est on vit tous ensemble, on est tous frères, on va tous avancer ensemble, on va faire preuve de bienveillance au maximum les uns envers les autres. On va poser des limites quand il y a besoin de poser des limites. Mais voilà, je pense que ramener le discours du Christ fondamental, aimez-vous les uns les autres, en fait, il y a des paroles qui sont fortes et universelles, et c'est pour ça que le christianisme est dans le monde entier. De ramener à ça, fondamentalement, Notre-Dame c'est un spot énergétique, ok. Voilà, vous avez compris que moi, le christianisme, il y a des choses que j'aime, il y a des choses... voilà. Le christianisme dans son humanité, dans sa construction humaine me dérange beaucoup plus parce qu'on l'a utilisé pour beaucoup trop de choses extrêmement négatives du coup. Et maintenir les sociétés dans l'ignorance, dans la domination, à crouler sous les impôts, etc. pendant des siècles et des siècles, c'est la réalité. Mais voilà, si on revient à ce bâtiment, il est dédié au christianisme, en toute chose. Le socle du christianisme est censé être aimez-vous les uns les autres. Voilà, je voulais juste dire ça. Et donc, hurler au loup, hurler à la peur, s'il y a des gens qui font des choses pas bonnes dans le monde, on va pas tous les tuer en fait. Enfin, en tout cas, le discours du Christ, c'est pas ça à la base en fait. Il me semble avoir compris que c'est pas s'il y a des gens qui font le mal, on va pas tous les tuer, ce que voilà, la branche juive extrémiste est en train de faire avec les Palestiniens à l'heure actuelle. Quand bien même il y aurait des francs-maçons et des choses négatives et des énergies négatives, est-ce qu'on doit les combattre et les tuer et partir en croisade et tuer des tas de gens encore une fois en fait. Voilà. Et alors ce que je dis, évidemment je sais que c'est pas facile, c'est loin d'être facile comment on avance tous ensemble dans une bonne direction et en neutralisant les personnes et en empêchant, en faisant en sorte que les personnes qui font peut-être des choses négatives ne puissent plus les faire. Voilà. N'hésitez pas en commentaire, je vais essayer de vous remettre voilà, des sources, un maximum, en dessous. Voilà, j'ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo, je vais mettre le lien vers une autre vidéo, la notion de patrimonialisation en France, elle est très particulière, c'est comme si on l'a inventée justement à ce 19e siècle, avec Prosper Mérimée, Viollet-le-Duc, qui sont vraiment des piliers, c'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui l'UNESCO, le siège est à Paris, parce que vraiment la notion du patrimoine français, on l'a vraiment, c'est comme si le socle, on a posé le socle et on a posé le socle dans le monde entier en fait, parce qu'on a vraiment une spécialité sur le fait de garder les bâtiments tels qu'ils sont, et ça s'est vraiment construit au 19e siècle. Avant, on récupérait les pierres comme la Bastille a été une carrière, on récupérait les pierres et ça partait ailleurs, et Notre-Dame a servi de carrière pendant tout un moment, avec tous les bâtiments qui sont partout autour, sur les îles, mais aussi rive droite, rive gauche aussi à Paris. Allez, je m'arrête parce que sinon je vais encore digresser et je vais être encore longue. Alors surtout, voilà, mot de la fin, réfléchissez par vous-même, prenez le temps de faire des recherches parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'heure actuelle qu'on vous donne qui ne sont pas forcément bien solides, bien stables et qui peuvent être très très facilement remises en question. Dès qu'on vous parle de bâtiments historiques, on parle de Notre-Dame, prenez le temps, ne serait-ce que d'aller lire la fiche Wikipédia. Faites des choses aussi basiques que ça. Il y a des documentaires historiques sérieux sur Notre-Dame de Paris. Allez chercher les sources sérieuses qu'on a sur Paris avant d'aller chercher, avant de vous faire votre propre idée. Et aussi, c'est important, la rationalité et l'intuition peuvent cohabiter ensemble
pour créer quelque chose de positif. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.